Bienvenue sur ce podcast d'astropsychologie, un temps de réflexion sur soi et sur le monde qui nous entoure. Les astres sont un macrocosme de notre monde intérieur, alors, à travers mes analyses, je nous invite à nous questionner pour cheminer vers toujours plus de conscience. Je suis Anne-Laure et je suis très heureuse de vous proposer mon regard d'astropsychologue sur ce qui est à l'extérieur de nous, afin de mieux comprendre ce qui est à l'intérieur de nous. Bienvenue chers amis pour l'analyse astropsychologique de cette nouvelle lune en Scorpion du 1er novembre. J'ai décidé là de changer le contenu de mes podcasts à propos des lunes pour vous apporter de la matière pour une réflexion qui vise un épanouissement personnel. Alors, c'est ouvert à vos commentaires, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Je vous invite d'ailleurs à rester jusqu'au bout de ce podcast où, à la fin, je vous partagerai la lecture d'un extrait du livre La maîtrise de l'amour, issu de la sagesse Toltec, à travers lequel vous pourrez faire de plus amples compréhensions sur vos relations. Avec cette nouvelle lune en Scorpion, il n'est plus temps de se mentir à soi-même ni aux autres. Elle nous pousse à nous regarder en face et à aller visiter nos profonds désirs et à sonder nos véritables besoins. L'énergie du Scorpion est toujours un temps pour descendre dans les enfers de notre personnalité, pour aller visiter nos côtés sombres et faire mourir les parts de nous qui sont désuètes afin de renaître à autre chose. C'est une énergie de deuil, en quelque sorte. C'est également l'énergie du phénix qui renaît de ses cendres et c'est ce qui nous est proposé durant ce cycle lunaire de 28 jours, donc qui va s'étendre à peu près durant tout le mois de novembre. Ça va être un mois de travail en profondeur visant une transformation. On le voit bien sur la carte avec cette figure de cerf-volant formée par les aspects au centre entre les différentes planètes. Ce cerf-volant est un dessin planétaire relativement rare et puissant qui marque un grand potentiel d'accomplissement, mais qui nécessite de trouver un certain équilibre pour pouvoir exprimer pleinement ses énergies. Ici, ce grand triangle, ce cerf-volant se fait dans l'élément de l'eau, qui va bien sûr nous parler d'émotions, de sentiments, de ressentis et de sensibilité. Ce cycle va être challengeant dans ces domaines et il va toucher notre intériorité profonde et surtout la manière que l'on a de se mettre en sécurité émotionnelle. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon podcast ainsi. La sécurité émotionnelle telle qu'on l'a construite est directement liée au style d'attachement qui s'est forgé lors de notre enfance entre 9 mois et 6 ans. Cette théorie psychologique élaborée par John Bowlby a largement été validée par les neurosciences. On distingue donc 4 types d'attachement. Le premier, l'attachement sécure, est le plus sain, on va dire, puisqu'il permet ainsi de nouer des relations de confiance avec les autres, des relations harmonieuses et équilibrées. Les autres attachements sont plus problématiques comme leur nom l'indique. L'attachement anxieux va être donc une anxiété constante du lien qu'on entretient avec les autres. Ce type d'attachement, c'est ce genre de personnes qui ont cet attachement-là ont besoin d'être rassurées très souvent. La personne qui a un attachement évitant, elle, va trouver sa sécurité en se mettant en mode autonomie, en mode solitaire et en se réfugiant dans sa forteresse. Et le dernier type d'attachement, l'attachement désorganisé, est un mélange de l'anxieux et de l'évitant avec des alternances entre ces deux modes. Je vous mets des liens vers des vidéos qui traitent de ce sujet dans la barre de description sous le podcast si vous êtes intéressé par cette théorie psychologique. Si vous aimez le contenu que je suis en train de vous proposer, je vous invite tout de suite à faire pause sur la vidéo et à cliquer sur le pouce en dessous et de vous abonner à la chaîne bien sûr afin de soutenir son contenu. Pour en revenir à cette nouvelle lune, donc, elle va très certainement faire remonter à notre conscience des expériences de notre enfance ou toute autre expérience affective qui a mis à mal cette sécurité émotionnelle à un moment de notre vie. Cela peut se matérialiser par une rupture douloureuse, un deuil, une séparation avec un être cher, une situation qui a généré un sentiment d'abandon ou de rejet par exemple. Le rappel à notre mémoire de ces souvenirs douloureux est comme un coup de sonnette à la porte de notre maison intérieure pour que l'on regarde si ce vécu a été guéri ou si les blessures qui y sont liées sont toujours actives. Si c'est guéri, alors c'est ok, nous portons une cicatrice que l'on voit mais qui ne fait plus mal. En revanche, si ce n'est pas le cas, observons le mécanisme que nous avons mis en place pour éviter de ressentir à nouveau cette douleur. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je fuis la situation en me réfugiant dans ma grotte ?
Est-ce que je cours après les marques d'affection dans une quête effrénée de réassurance? Ça vous permettra de savoir un petit peu à quel type d'attachement vous êtes relié. On peut donc se poser certaines de ces questions très simples. Est-ce que ce mode de réactionnel est bon pour moi? Ai-je encore besoin de réagir comme ça alors que je suis devenu un adulte aujourd'hui? Est-ce que ces réactions servent ou bloquent certaines de mes relations, qu'elles soient affectives, professionnelles, familiales ou amicales? Par exemple, si je suis sans cesse en train de demander des preuves d'attachement, cela ne fatigue-t-il pas mon entourage? Si je prends les propos d'un ami personnellement en me vexant alors qu'il est juste en train de me parler de lui, est-ce que ça ne limite pas notre relation? Si je fuis une relation dès que celle-ci devient trop intime, cela est-il bénéfique si j'ai envie de construire un vrai lien? Enfin, vous voyez de quoi je parle. Il est donc temps de revoir certains de nos comportements afin d'en changer à la fois pour notre bien-être, mais aussi pour le bien de nos relations. Et c'est ce que nous propose véritablement cette nouvelle lune en Scorpion. Alors le mois dernier, en Balance, on avait encore envie d'arrondir ses côtés sombres, de rester dans ce petit déni confortable en se disant « Allez, si je souris plus, si je suis encore plus agréable, si je fais des efforts, ça va le faire ». Là en Scorpion, c'est plus possible. On est vraiment invité à se regarder en face, sans filtre et avec la sincérité la plus totale. Cela va demander une grande humilité et beaucoup de vulnérabilité. Je vous invite d'ailleurs à consulter un spécialiste, un thérapeute au cours de ce mois-ci, si vous sentez le besoin de vous faire accompagner dans ce processus de transformation. C'est ça aussi être vulnérable, c'est admettre que l'on a parfois besoin d'une aide extérieure, sans en avoir honte et sans se sentir faible. Je suis d'ailleurs disponible pour vous faire un soin énergétique de libération émotionnelle sur Montpellier. Je vous laisse mes coordonnées en barre de description sous la vidéo. Alors, pour s'apporter plus de sécurité émotionnelle, ça suggère de se libérer de nos peurs les plus ancrées. Je ne vous apprendrai rien en nommant les championnes que sont la peur de l'abandon, la peur du rejet et celle de la trahison. Lise Bourbeau en a parlé longuement dans ses livres que je vous conseille de lire si ce n'est pas déjà fait. Cette libération, on la voit sur la carte astrale de cette nouvelle lune à travers la position d'Uranus qui se trouve tout en bas et qui vient en opposition au grand triangle d'eau dont je vous ai parlé au début du podcast. C'est donc notre défi au cours de ce cycle. Ce défi est de se libérer des peurs qui nous empêchent de mener la vie idéale que l'on souhaiterait avoir. Je vous propose un petit travail à faire pour avancer. Par exemple, visualisez la relation d'amour idéale que vous aimeriez avoir, si vous ne l'avez pas déjà. Et demandez-vous ce qui vous empêche de la vivre. Quelle peur bloque l'ouverture de votre cœur? Si vous avez tendance à rejeter les relations qui se présentent, alors c'est la peur du rejet. Si c'est vous qui quittez vos partenaires plus souvent que l'inverse, alors on peut dire que c'est la peur de l'abandon et que vous préférez partir avant que cela ne vous arrive. Si vous avez des secrets pour l'autre, que vous avez envie d'avoir des expériences à l'extérieur de votre couple, alors c'est plutôt la peur de la trahison qui est en jeu. Ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Voyez ce qui résonne en vous, ce qui sert votre cœur quand vous vous posez des questions et vous aurez la réponse. Mais alors, que fait-on de ça une fois qu'on a mis le doigt dessus? Pour guérir du rejet, ça commence par apprendre à s'aimer soi-même, arrêter de se critiquer en permanence, d'être dur avec soi, de ne s'autoriser aucune erreur. C'est aussi s'apporter plus de douceur, de compréhension et d'amour, exactement comme vous le feriez avec un ou une amie. Pour l'abandon, peut-être serait-il bien d'arrêter d'abandonner ses propres idées et ses projets personnels en cours de route. Ce serait bien de se prouver que l'on peut faire confiance à notre capacité d'aller au bout des choses, par exemple, en ayant des petits projets concrets que l'on réussit et dont on est fier. Et pour la trahison, ce serait bien de commencer par dire ce que l'on pense afin de s'apporter davantage de respect et d'estime de soi. Si je vais au cinéma et que l'on me propose un film que je n'ai pas envie de voir, je l'exprime tout simplement. Je vous renvoie encore une fois aux travaux que Lise Bourbeau a effectués à ce sujet si vous voulez en savoir plus pour transmuter ces peurs qui nous empêchent et qui nous bloquent. En tout cas, avec ces énergies données par la figure du cerf-volant, on a vraiment les opportunités de grandir émotionnellement ce mois-ci. À travers l'analyse de votre thème de naissance, je peux également vous en dire plus sur les complexes psychologiques qui sont à l'œuvre et les blessures émotionnelles dont vous souffrez. Vous avez encore une fois mes coordonnées sous la vidéo.
Certaines techniques que nous avons élaborées pour se mettre en sécurité émotionnelle durant notre enfance ne fonctionnent plus à l'heure actuelle. Elles agissent plus comme des blocages que comme des aides. Ce nouveau cycle nous invite donc à aller les voir, à faire le tri et à se débarrasser de celles qui freinent nos relations. Voilà ce que je voulais déjà vous transmettre à propos de cette nouvelle lune, car les énergies présentes elles donnent le ton pour les 28 jours qui vont suivre. Il y a bien sûr d'autres aspects importants comme l'opposition de Vénus et Jupiter, qui peut augmenter l'envie de satisfaire nos besoins d'une façon un petit peu excessive, ou bien encore l'opposition entre Mars et Pluton, qui marque des conflits, voire de potentielles violences. Mais là, vous avez d'autres astrologues qui en parlent largement dans leur podcast. Je vous laisse donc les écouter si vous en avez envie. Je vous laisse avec un extrait du livre que je lis en ce moment, issu de la sagesse toltèque, qui s'intitule La maîtrise de l'amour, qui a été écrit par Don Miguel Ruiz, lui-même auteur des 4 accords toltèques. Je sais que ce livre peut vous apporter des clés utiles pour votre développement personnel, parce que c'est déjà mon cas, donc je vais vous lire un petit passage. Allez, c'est parti. Imaginez que vous possédez une cuisine magique chez vous. Dans cette cuisine magique, vous pouvez avoir la quantité que vous voulez de n'importe quelle nourriture au monde. Vous ne vous inquiétez jamais de savoir quoi manger. Quoi que vous puissiez souhaiter, vous l'aurez sur votre table. Vous êtes bien sûr très généreux avec vos aliments. Vous en distribuez sans condition à chacun, sans attente de recevoir quelque chose en retour. Quels que soient vos visiteurs, vous les nourrissez par plaisir de partager vos ressources alimentaires. Votre maison est ainsi toujours pleine de gens qui viennent déguster votre cuisine magique. Puis un jour, quelqu'un frappe à votre porte tenant une pizza dans les mains. Vous ouvrez et il vous regarde en disant « Hé, tu as vu cette pizza ? Je te la donne si tu me laisses contrôler ta vie, si tu fais exactement ce que je veux. Tu n'auras jamais faim car je t'apporterai des pizzas tous les jours. Tout ce que tu as à faire, c'est d'être bon envers moi. » Vous imaginez votre réaction ? Dans votre propre cuisine, vous pouvez avoir la même pizza, voire une meilleure. Et cette personne vient chez vous et vous offre de la nourriture si vous faites exactement ce qu'elle veut. Voilà qui vous fait éclater de rire, vous lui répondez. Non merci, je n'ai pas besoin de ta nourriture, j'en ai plein. Viens toi dans ma maison et mange ce que tu veux. Je ne te demande rien en échange. Mais ne t'imagine pas que je vais faire ce que tu désires. Personne ne me manipulera pour de la nourriture. Imaginez maintenant la situation inverse. Plusieurs semaines se sont écoulées et vous n'avez rien mangé. Vous mourrez de faim, mais vous n'avez pas un sou pour vous acheter à manger. Le même individu vient avec sa pizza et vous dit « Hé, voilà à manger, c'est pour toi, à condition que tu fasses ce que je veux. » Vous sentez l'odeur de la pizza et vous êtes affamé. Vous décidez d'accepter la nourriture et de faire ce que ce type vous demande. Vous mangez un peu, puis il vous dit « Si tu en veux plus, tu peux en avoir, mais il faut que tu continues à faire ce que je veux. » Aujourd'hui, vous avez eu à manger, mais demain peut-être pas. Alors vous acceptez de faire tout ce que vous pouvez pour assurer votre subsistance. Vous devenez alors un esclave de la nourriture. Vous en avez besoin puisque vous n'en avez pas vous-même. Puis, au bout d'un certain temps, vous vous mettez à avoir des craintes. Vous vous dites « Que vais-je faire sans pizza ? Je ne peux pas vivre sans me nourrir. Et si mon partenaire décidait de donner la pizza à quelqu'un d'autre ? Ma pizza !» Imaginez maintenant que nous parlions d'amour au lieu de parler de nourriture. Votre cœur est débordant d'amour, non seulement pour vous-même, mais pour le monde entier. Vous aimez tellement que vous n'avez besoin de l'amour de personne. Vous partagez votre amour sans condition. Vous êtes millionnaire en amour. Et voilà que quelqu'un frappe à votre porte et vous dit « Hé, j'ai de l'amour pour toi, je te le donne si tu fais ce que je veux. » Quelle sera votre réaction si vous êtes plein d'amour ? Vous rirez et lui répondrez « Oh, merci, mais je n'ai pas besoin de ton amour. J'ai le même ici dans mon cœur, en plus grand et en mieux, et je le partage sans condition. » Mais que se passerait-il si vous étiez totalement carencé en amour ? Si vous n'aviez aucun amour dans votre cœur et que quelqu'un vous dise « Tu veux un peu d'amour ? Je te donne le mien si tu fais ce que je veux. » Si vous ressentiez un tel manque d'amour et que vous sentiez celui de cette personne, vous feriez tout ce que vous pourriez pour l'obtenir. Seriez-vous prêt à vendre votre âme pour un peu d'attention ? Votre cœur est semblable à cette cuisine magique. Si vous l'ouvrez, vous y trouverez tout l'amour dont vous avez besoin. Il est inutile de parcourir le monde pour quémander de l'amour en disant «
S'il vous plaît, aimez-moi. Je suis si seule, je ne mérite pas d'être aimée. J'ai besoin qu'on m'aime pour prouver que je suis digne d'être aimée. Notre amour est là, en nous, mais nous ne le voyons pas. Êtes-vous capable de voir tous les drames que les humains créent lorsqu'ils croient ne pas avoir d'amour? Ils sont totalement carencés en amour, et lorsqu'ils en ont un avant-goût grâce à quelqu'un, cela crée en eux un besoin immense jusqu'à devenir une obsession. Puis le drame arrive. Oh, que vais-je faire si mon partenaire me quitte? Comment vais-je vivre sans lui? Se demandent-ils. Ils ne peuvent plus vivre sans leur dealer, celui qui leur donne leur dose quotidienne. Et pour ce petit brin d'amour dont ils sont affamés, ils permettent à autrui de contrôler leur vie. Ils laissent quelqu'un d'autre leur dire que faire ou ne pas faire, comment s'habiller, comment se comporter, que croire ou non. Le problème des humains est qu'ils ignorent tout de la cuisine magique installée dans leur cœur. Toute notre souffrance a débuté parce qu'il y a longtemps, nous avons fermé nos cœurs. Ainsi, nous ne sentons plus l'amour qui s'y trouve. On a peur d'aimer car c'est devenu dangereux. La peur du rejet nous terrorise. On s'oblige d'être quelqu'un que l'on n'est pas. On s'efforce de se faire accepter par son partenaire alors qu'on ne s'accepte pas soi-même. Mais le problème n'est pas que notre partenaire nous rejette, c'est qu'on se rejette soi-même parce qu'on n'est pas à la hauteur, parce que c'est ce que l'on croit. Le rejet de soi est le problème principal. Vous ne serez jamais à la hauteur puisque l'idée de perfection que vous cultivez est complètement fausse. C'est un concept faux, qui n'est même pas réel, mais vous y croyez. Alors, faute d'être parfait, vous vous rejetez. Voilà, chers amis, pour ce petit extrait du livre « La maîtrise de l'amour » que je vous conseille vivement de lire. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon cycle lunaire et je nous souhaite à tous et à toutes d'avoir le courage d'affronter ces parts de nous avec force et en gardant dans nos cœurs l'intime conviction que nous sommes armés pour y arriver. Comme le dit un proverbe que j'aime beaucoup, n'oubliez pas que tout passe, le malheur comme le succès. Portez-vous bien les amis et à très bientôt pour une nouvelle analyse astro-psychologique.